Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. 7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin François Baroin. Bonjour François Baroin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Alors ça y est, c'est fait, c'est vous le patron pour mener la bataille des législatives chez les Républicains. Le bureau politique s'est réuni hier, nous avons défini une méthode, un comité de campagne, un comité de projet, et puis la politique doit être incarnée, donc dans un travail d'équipe, un parmi d'autres, je mènerai cette campagne législative. Oui, vous faites le modeste parce que la réalité c'est que ce poste vous conduira à Matignon si vous gagnez les législatives. On va y revenir, mais le pilotage de ces législatives, il va se réunir pour la première fois aujourd'hui. 38 membres, c'est l'armée mexicaine, c'est pour tenir debout après le désastre électoral. Il faut réunir le plus de monde possible. Vous choisissez le pays d'origine, en tout cas c'est en ordre de bataille, un parti avec toutes ses sensibilités, c'est incontestable, et qui s'est rassemblé très vite au lendemain du premier tour de la présidentielle. Nous avons défini un cadre général pour tenir compte du message des Français. Nous avons défini avec Éric Woerth, avec Gilles Carrez, avec nos partenaires de l'UDI, le cadre de proposition du projet qui sera prêt pour le début de la semaine prochaine. Et pour la campagne, avec nos partenaires de l'UDI, là encore, nous serons en situation d'offrir une majorité de droite et du centre français sur un projet de rassemblement. On va voir ça tout à l'heure. Mais d'abord, il y a le second tour, si vous permettez, François Baroin. Vous n'êtes toujours pas arrivé à vous mettre d'accord. Il y a ceux qui appellent à voter explicitement Emmanuel Macron. Et puis il y a les autres, comme vous. Le vote blanc n'est pas une option. Moi, je pense peut-être vers 20h02 ou 03, enfin quand on m'a posé la question, apporter sans interrogation, naturellement, mon soutien à Emmanuel Macron. Je combats le Front National depuis que je fais de la politique depuis 25 ans. Je suis d'une famille gaulliste. Les gaullistes sont les adversaires historiques de l'extrême droite du Front National, et personne n'oublie les conditions dans lesquelles Jean-Marie Le Pen, avec ses amis de l'époque, avait fondé ce parti d'extrême droite. J'ajoute que le projet du Front National est un projet qui est plus que dangereux pour notre pays. 2-3 chiffres simplement pour bien l'avoir en tête. La sortie de l'euro, c'est 130% de dette immédiatement. La France fait défaut, les banques se ferment, on rétablit le contrôle d'échange. Mais vous n'avez pas entendu, elle ne sort plus de l'euro, Marine Le Pen. J'ai entendu qu'elle sortait de l'euro, sauf qu'elle veut l'organiser. Elle est bien malin. D'ailleurs, je suggère à Macron ce soir de lui dire qu'il trouve un partenaire pour sortir de l'euro, parce que personne ne le voudra. Donc forcément, la sortie de l'euro sera désordonnée. Donc ce sera un chaos. C'est le contrôle d'échange, c'est l'effondrement évidemment du patrimoine des Français, c'est l'effondrement des retraites, c'est l'effondrement des salaires, c'est le blocage, ça finit dans la rue, ça finit dans la violence. Je ne veux pas du Front National, je ne peux pas être plus clair, et ce combat-là, je le porte depuis toujours, aux côtés de Jacques Chirac. J'étais aux premières loges en 98, quand ça a tangué au moment des régionales, et que quelques-uns d'entre nous étaient allés faire des alliances sous le tapis avec le Front National. Je peux vous dire que la situation était bien pire à l'époque, elle était bien pire à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous n'avez pas un leader de droite qui souhaite la victoire de Marine Le Pen dimanche prochain. On vous présente souvent comme le fils spirituel de Jacques Chirac. Or, vous semblez finassé, comme dit Alain Juppé. Vous semblez louvoyer, comme le disait Valérie Pécresse. Elle parlait de vous, elle ne parlait pas de vous, pardon, mais elle disait dans le Figaro vendredi dernier, on ne peut pas louvoyer, il faut appeler à voter Emmanuel Macron. Tous ces procès, je ne parle pas de Valérie, ça ne tient pas la route une seconde. Vous n'avez pas un leader de droite qui souhaite la victoire de l'extrême droite et de Marine Le Pen. Et tous ceux qui appelleraient à voter Marine Le Pen ou à se rapprocher pour la présidentielle, ils sont exclus. Françoise Ostalier, elle est exclue. Elle est exclue, Françoise Ostalier. Je n'ai pas vu Françoise Ostalier depuis très très longtemps dans notre formation politique. Elle n'est plus membre des Républicains. La règle, elle va être très claire. Tous ceux qui se rapprochent du Front National seront exclus pour la présidentielle et pour les législatives. Boutin, elle est présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate, qui est affiliée au Parti Les Républicains. Elle appelle à voter Le Pen. Son successeur, Jean-Frédéric Poisson, il est dans votre comité de pilotage de législative. Il y est parce qu'il était dans le comité politique, parce qu'il était candidat à la primaire. La situation est nouvelle, que ce soit lui ou quelques autres, que ce soit une situation indispensable en termes de clarté. Tous ceux qui se rapprochent de Le Pen avant seront exclus. Tous ceux qui se rapprochent du Front National pour législative après. J'ajoute que tous ceux qui se rapprocheront de Macron avant les législatives seront exactement dans le même tarif. Nous allons avoir une plateforme gouvernementale, nous allons offrir un projet de redressement et d'alternance sans équivoque. Nous allons mener une campagne qui sera en fait la mère des batailles, puisqu'au fond, Emmanuel Macron a gagné la bataille de l'ambiguïté. Il perdra la bataille de la clarté. Et il a gagné la bataille de l'ambiguïté. On n'est pas parvenu à faire en sorte de mettre la lumière sur la réalité au fond de son parcours, et puisqu'une partie des... C'est un homme de gauche.
de son parcours politique. C'est un homme de gauche et donc il va basculer à gauche. Il l'a dit, il avait même été candidat à une élection législative et il avait été refusé par des militants en Picardie. Quand il dit ce qui m'intéresse, c'est travailler de Jean-Yves Le Drian à Xavier Bertrand. Il y a une vraie cohérence. Ça, ce sont ses mots. Ça prouve sa volonté de nommer éventuellement des amis à vous dans un gouvernement s'il est élu. Mais ils se mettront de fait en dehors de la famille. Chacun, on est dans un pays libre et chacun fait ce qu'il veut. Mais nous aussi. Et nous allons définir une ligne. Cette ligne, d'ici les législatives, elle sera très simple. Les Républicains, l'UDI, une plateforme, un projet, une alternance, et nous allons mener campagne là-dessus. Les circonstances particulières n'ont pas permis à notre candidat François Fillon, auquel je rends hommage et qui a été courageux. Nous le devons, cette campagne pour législative, auprès des 20% qui ont voté pour lui. Nous le devons également à tous les sympathisants de droite et du centre. Nous le devons à ceux qui veulent une alternance et un vrai changement et qui n'en peuvent plus au fond de ce qui a été mené par Hollande et par Macron. Et nous allons proposer un projet qui sera, je pense, la très bonne synthèse de ce qu'attendent les Français. Nous avons entendu le message du premier tour et nous allons écrire justement ce projet où il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors ça, c'est le projet Fillon Soft que vous proposez aux législatives pour nous allons tenter de gagner. garder l'énergie et la vélocité de l'impact de ce que proposait François Fillon en termes d'alternance puissante, de changement et de réforme de structure. Vous gardez par exemple la suppression des 500 000 fonctionnaires sur le quinquennat ? Éric Woerth formulera des propositions. Nous avons encore une réunion ce matin, donc nous serons prêts pour mardi prochain. C'est un objectif qui est atteignable, je l'ai toujours dit. Il est atteignable dans le temps. On a une bosse démographique qui va nous permettre notamment dans deux fonctions publiques, la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État, de rétablir ce que nous avions fait sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire moins de fonctionnaires mais mieux payés. C'est atteignable, mais vous aviez dit pas de brutalité, vous l'aviez dit même. Je crois que je l'avais dit chez vous d'ailleurs. Oui, peut-être même chez vous d'ailleurs. Et d'ailleurs, pas de brutalité puisqu'on l'a fait. Il se trouve que j'ai été ministre du budget et de la fonction publique quand j'ai gelé le point d'indice et j'avais discuté avec les syndicats de la fonction publique qui sont des gens intelligents, qui ont le sens de l'intérêt général, qui ont été bloqués dans leur évolution, dans leur évolution salariale. Donc on peut parfaitement garantir de manière individuelle le pouvoir d'achat des fonctionnaires tout en proposant une ambition élevée sur la réduction du nombre de fonctionnaires. Vous rétablissez les heures supplémentaires, défiscalisées ? Le même esprit, l'impact très fort de la suppression des 35 heures, la proposition Fillon de la discussion entreprise par entreprise, branche par branche pendant 18 mois, mais la défiscalisation immédiate dans un collectif budgétaire dès le mois de juillet pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. 9 millions de personnes en avaient bénéficié, 9 millions de personnes ont souffert de la disparition de ce projet, nous le rétablirons. Emmanuel Macron reprend une partie de cette proposition d'ailleurs, de la défiscalisation des heures sup, et puis il supprime la taxe d'habitation pour 80%, c'est sa mesure pouvoir d'achat, c'est une bonne mesure? Alors ça c'est une très mauvaise mesure, bien sûr, c'est une très mauvaise mesure parce que d'abord il a dû oublier que 42% des gens déjà ne payent pas la taxe d'habitation, que l'impôt est très concentré, aussi bien l'impôt sur le revenu que les impôts locaux. C'est une très mauvaise mesure parce qu'il ne dit pas qu'elle va être financée par la CSG et nous proposons un projet sans augmentation d'impôts. Lui, il va faire 1,7 de CSG et il va en plus trouver certainement des mesures pour taxer un peu plus les propriétaires. Nous allons combattre ce projet. Donc ce débat-là, on n'a pas pu l'avoir au moment de la présidentielle. Vous l'aurez pendant la campagne. En attendant, vous voterez Emmanuel Macron dimanche ? Je glisserai un bulletin Macron naturellement dimanche prochain. Dans le fond, la présidentielle, qu'est-ce qui vous dit que les législatives, ce ne sera pas un remake de ce qui s'est passé au premier tour, c'est-à-dire l'effacement des deux grands partis qui constituaient jusque-là les deux jambes de la vie politique. Qu'est-ce qui vous dit qu'aux législatives, on n'aura pas un remake ? Et qu'est-ce qui vous dit que vous n'aurez pas, au contraire, la troisième surprise de cette présidentielle folle, qui fait qu'un inconnu, il y a 2 ans, deviendra peut-être et probablement président de la République dimanche soir, que les deux partis de gouvernement qui ont dominé la 5e depuis 58 ont été effacés de la du premier tour de l'élection présidentielle, et que donc le précepte selon lequel, après l'élection présidentielle, vous aurez une majorité parlementaire, moi, je suis absolument convaincu que ça volera en éclats. Je pense que nous sommes le dernier pôle de stabilité dans un chamboule tout complet. Et nous serons en situation, parce que la très grande majorité des Français, ils l'ont exprimé au premier tour, veulent une alternance, veulent un changement. Et ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas avec Macron. Ils auront un président de la République qui aura des droits constitutionnels. Mais ce que veut faire Emmanuel Macron, il a commencé à le faire avec succès. Il veut une recomposition et il veut instaurer son bloc. Et d'ailleurs, en nommant des ministres de vos rangs, peut-être, il y en a qui ont déjà fait des offres de service, votre parti risque d'éclater. Il veut composer un bloc autour de lui, progressiste, et puis un bloc autour du Front National qui a fait 21% quand vous avez fait moins
au premier tour de la présidentielle. On a fait 20%, on a gagné les municipales, on a gagné les départementales, on a gagné les régionales. On est en situation de Vous présenter dites que c'est un 560. accident électoral qui s'est produit, mais Marine Le Pen, elle peut faire 40% dimanche. Je qualifie pas comme ça. 40%. Elle peut peut-être même faire plus. Ouais. Elle peut faire moins. Vous pensez qu'elle fera Donc plus? je n'en sais strictement rien. Ce sont les Français qui décideront. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les débauchages individuels ou personnels n'auront aucune importance. On a fait ça par le passé, ça n'a jamais marché. Jacques Chirac l'avait Ça fait. va pas faire exploser votre parti? Certainement pas. Ça ferait... Ils feront un choix. Voilà, ils quittent la famille. Imaginez Jean-Louis Borloo, Premier ministre. Imaginez Mais Bruno Le Maire. Imaginez Xavier Bertrand. Ça fait pas exploser les Républicains? Pas une seconde, ce sont des choix personnels et individuels. Quand Bernard Kouchner avait rejoint le gouvernement de Nicolas Sarkozy, vous pensez que ça fait éclater le Parti Socialiste? Quand Fadela Amara était venu... Il n'avait pas le poids au Parti Socialiste que ceux que j'ai nommés ont aujourd'hui au sein des Républicains. Il n'était pas la tête de collectivité locale comme certains. Et Elisabeth Martichoux, vous n'êtes pas le porte-parole de ces personnalités à ma connaissance. Vous êtes une journaliste qui soutient à égale distance. C'est une hypothèse. Et bien alors, je vous le dis, ils font un choix, ils sont libres. Je ne crois pas que ce soit le cas, ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour d'ailleurs le troisième. Jean-Louis Borloo, pour parler de lui, appelle officiellement à soutenir les candidats les Républicains UDI, et nous serons groupés, nous serons unis, nous serons rassemblés, nous serons forts. Et moi, je peux vous le dire, vous aurez une troisième surprise, et cette surprise, c'est que nous gagnerons ces législatives. Le premier tour de la présidentielle a traduit un rejet spectaculaire des partis, on l'a dit. Vous vous êtes suffisamment renouvelé, modernisé. Par exemple, vous avez combien de femmes qui seront candidates sur les 577 circonscriptions? Pas assez, on sera probablement autour de 35-40%. Si on pouvait faire plus, ce serait évidemment mieux. Simplement, c'est un long parcours et on ne peut pas surgir comme ça à l'échelle locale pour faire comme essayer de ce qu'a fait Macron à travers cette présidentielle. Nous, on ne choisit pas nos élus sur catalogue et c'est un long parcours. Macron qui a dit de vous, il a voulu être Premier ministre de Sarkozy, ensuite celui de Fillon, il voudrait devenir le mien. Il manifeste une vraie constance, la recherche de son intérêt personnel. Ça vous a blessé, c'est humiliant? Non, il a tort de vous maintenir à distance comme ça? Non, alors ça je vais vous dire, je l'ai pas épargné non plus et il a bien raison de dire ce qu'il pense, mais il commet une erreur parce que moi mon engagement pour glisser un bulletin Macron, il est sincère et je combats le Front National. Donc il faudrait pas qu'il prenne le risque de bloquer des gens modérés pour faire en sorte d'altérer la qualité du mouvement qui doit s'engager pour bloquer l'extrême droite. Et pour le reste, on se retrouvera aux législatives et je lui répondrai plus précisément à ce moment-là, c'est-à-dire à partir de lundi. Et vous serez Premier ministre si les Républicains remportent c'est les Français qui le choisiront. Si nous avons une majorité, c'est l'organisation institutionnelle. Un président sans majorité, au fond, c'est un président sans pouvoir. Le pouvoir, il sera du côté de l'Assemblée et nous aurons ce pouvoir pour gouverner. Merci beaucoup François Baroin d'avoir été avec nous ce matin dans ce studio d'RTL. Emmanuel Macron a gagné la bataille de l'ambiguïté. Nous gagnerons la bataille de la clarté, vient de nous dire François Baroin. Concernant les ralliements, ceux qui soutiendront Marine Le Pen comme ceux qui soutiendraient Emmanuel Macron seront tout simplement exclus. Et nous sommes le dernier pôle de stabilité dans un paysage dévasté, vient de nous dire concernant le troisième tour François Baroin.